Coucou mes vies, j'espère que ça va. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est ActuYTB2 et on va regarder une story de Maïva Genam arrivée à Dubaï qui va nous expliquer des choses au sujet de ces agresseurs qui ont tiré sur sa porte et tenté de brûler sa maison et après sa vidéo je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Écoutez, moi, pas du tout les filles. Je suis encore en état de choc et je pense que je fais un gros déni. J'ai très mal dormi. J'ai fait des cauchemars par Allah les filles. Toutes les heures, je me réveillais en boule d'angoisse. Donc là, faut que je fasse attention à ma santé mentale. Je vais reprendre ma thérapie EMDR. Vous savez, c'est la thérapie pour enlever les chocs émotionnels que j'ai fait pour le deuil, qui marche très très bien, mais c'est une thérapie très très forte pour, euh, pour enlever les traumatismes. C'est une anesthésie, c'est une chirurgie du cerveau. C'est une thérapie, comme je vous ai déjà expliqué, qui est une chirurgie du cerveau pour les personnes, par exemple, qui ont fait la guerre, ou qui ont été violées, ou qui ont subi des gros chocs. Et je pense que là, j'en ai besoin parce que c'est un gros choc que j'ai vécu. Les filles, c'est. Je vous jure, je suis en déni, hein, je fais un déni. Mais on a essayé de me tuer. C'est une tentative de meurtre qui s'est passée. C'est pas rien. On a tiré chez moi. Et bref, voilà. Donc là, j'ai énormément de choses à faire. J'essaye de me changer des idées, de passer à autre chose, sachant qu'en plus, je suis toute seule, moi, à Dubaï. Mais j'ai Dieu avec moi, voilà. Euh, j'ai énormément de choses à faire. Je dois faire les courses, aller à la banque, voilà, gérer toute ma vie ici, prendre rendez-vous voilà, avec ma thérapeute, gérer tous les problèmes qu'il y a eu pendant que j'étais pas là dans ma maison, donc les travaux et tout ça. Mais voilà, je vais essayer d'aller mieux. Et je suis très angoissée d'être à Dubaï, même si je suis très rassurée, puisque ici je suis en sécurité. Bon, allez, si je me prépare, je vais aller au mall. D'abord, je voudrais répondre à TPMP. Là, je vous explique TPMP, ils m'ont appelé par rapport à ce qui s'est passé. Et ils veulent me faire venir. Bien évidemment, je ne vais pas y aller. Vous savez pourquoi. Mais je vais répondre sur mes réseaux. Voilà, déjà, hier soir, ils en ont parlé. Et moi, je vais vous dire ma vérité. Voilà, j'ai besoin si j'ai un truc à dire, j'ai mes réseaux sociaux. Bon, les filles, là, je suis dans un état, déjà, je voudrais commencer par vous dire ça. Je suis dans un état traumatique. Donc, je reprends je vais reprendre ma thérapie EMDR. Ma psy, elle m'a remis sous anxiolytique. Donc voilà, je vous dis, en ce moment, je prends des anxiolytiques par rapport à ce qui s'est passé. Et je vais refaire ma thérapie EMDR parce que j'ai vécu un jour. Si j'arrive à en parler, je vous raconterai exactement ce qui s'est passé. Pour le moment, je n'y arrive pas. Et bon, je parle avec ma psy parce que comme elle est à Dubaï, on s'est appelé tout ça. Et je dois aller la voir. Et je suis dans un état traumatique. Et là, je suis dans un déni. Donc voilà, je suis sous le choc. Alors, je vous explique. Ce que j'ai subi, c'est une tentative de meurtre. Moi, je vais vous parler français. Les personnes qui ont tué mon premier amour, ils veulent me tuer. Voilà, je vous le dis, c'est pas de cambriolage. Et sur ça, TPMP, ils ont dit la vérité. De toute façon, c'est la police qui leur donne des infos. Premièrement. Deuxièmement, voilà, ces gens-là, ils veulent me tuer parce que je sais pas pourquoi. Voilà, mon premier amour, il s'est fait tuer. Les filles, il était mon premier amour, il n'avait rien fait, il avait 17 ans. Il venait de faire 17 ans, c'était un bébé. Et, euh, et il est mort pour rien. Voilà, vraiment. Euh, donc sur ça, ils mentent pas. Sur quoi ils mentent pas non plus? Que j'ai pas voulu parler à la police. C'est la vérité, ça ils mentent pas. De toute façon, ils ont des bonnes infos et des mauvaises infos. Et je sais que les bonnes infos, c'est la police qui leur donne. Donc, pourquoi j'ai refusé de parler avec la police? Donc, ce soir-là, quand ça s'est passé, quand ils ont tiré chez moi, la police, voilà, elle est venue. Il y avait la scientifique, il y
avait toutes les polices. Moi, je me suis disputée avec la police. Ils m'ont dit, viens avec nous au commissariat déposer plainte. Je leur ai dit non. Voilà. Après, ils m'ont dit, bah, j'ai une autre solution, si tu veux, on prend ta déposition. Chez toi. Je leur ai dit non, je ne veux pas parler avec vous parce que je n'ai pas confiance en la police et je vais m'expliquer pourquoi. J'ai pas confiance sur plusieurs choses. Déjà, la police, elle est au courant de tous les filles. Elle connaît toutes les histoires qui se passent à Marseille. Donc, moi, j'ai rien à dire. Et même si je parle, les filles, parce que moi, je sais très bien qui a fait quoi, qui a tué mon premier amour, même si je parle, ça n'a rien changé. C'est pas des preuves. Et je suis pas une balance. Voilà. Donc, la police, ils savent, ils font leur travail, c'est leur travail à eux, c'est pas mon travail à moi, on est d'accord, les filles. Et ils font leur travail, je sais pas, ils trouvent des empreintes, les écoutes téléphoniques, ils font des commissions rogatoires, c'est pas mon travail. Moi, je vous explique une chose. Une fois, j'ai été convoquée par la police, la criminelle, parce que j'avais parlé au téléphone et mes ennemis, ils avaient voilà, du coup, la crime, donc la police, la crime, ils m'ont convoqué. Voilà, moi je voulais pas y aller. Et en fait, j'étais obligée parce qu'ils ont appelé mon avocate en disant si elle vient pas, quand elle rentre à Dubaï, on la prend en garde à vue. Donc j'ai été obligée d'y aller. Moi, ils m'ont interrogée sur les écoutes que j'ai dit. Et de toute façon, ils le savent, les gens que j'aime pas, les filles. Moi, je leur ai dit comme ça. Je leur ai dit, écoutez, c'est votre travail, d'accord? C'est pas le mien. Moi, je fais de la télé-réalité. À l'époque, je faisais de la télé. Je leur ai dit comme ça, je sais rien. Voilà, quand j'ai parlé, j'étais bourrée, je sais rien. Vous savez mieux que moi, donc faites-vous votre travail. Vous voulez un scoop sur la télé-réalité? Je vous le donne. Je leur ai parlé français comme ça. Sinon, moi, je sais rien. Voilà. Ils le savent, hein, tout le monde le sait. Voilà, tout le monde le sait à Marseille, tout se sait. Donc jusque-là, on est d'accord. Donc, la police, ils ont qu'à faire leur travail. Moi, j'ai rien à leur dire. Et pourquoi je n'ai pas voulu parler avec eux quand ils sont venus chez moi, voilà, il y a 2 jours, quand ils ont voulu me tuer, que ça a tiré chez moi. Parce que, vous vous souvenez, quand ils ont mis le feu chez moi, donc, ils ont mis le feu chez moi et tout ça. Et c'est toujours les mêmes personnes qui veulent me tuer. C'est toujours ceux qui ont à voir avec ceux qui ont tué mon premier amour. Et moi, ces gens-là, c'est normal que je les aime pas et que, ouais, je parle mal d'eux et que, ouais, je les respecterai jamais. Ils ont tué mon premier amour. C'était un innocent. On est d'accord? Donc, je vais pas les aimer. Et donc, parce que je les aime pas, parce qu'ils ont tué mon premier amour, ils veulent me tuer à moi aussi. Voilà ce qui se passe. Maintenant, quand je vous dis, je n'ai pas peur de mourir, les filles. Oui, j'ai pas peur de mourir. Si je dois mourir, les filles, je mourirai. Je prie 5 fois par jour. J'ai pas peur. Et pour moi, ces gens-là, je les aime pas. C'est pas des hommes. Ils s'en prennent aux femmes. Ils ont pas de code. Ils tuent des enfants. Ils tuent des... Donc, encore heureux que je ne vais pas les aimer et que je vais pas dire du bien de eux. C'est normal, les filles. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Donc, ils me détestent parce que j'ai réussi dans ma vie, parce que voilà, parce que quand je parle d'eux, ouais, je parle mal d'eux, je les respecte pas. Ouais, c'est comme ça. Donc, du coup, ils veulent me tuer. Voilà ce qui se passe. Ils veulent me tuer. Et la police, ils savent très bien. Donc, j'en reviens. Quand ils ont mis le feu chez moi, ça a toujours à voir. Les filles n'ont pas fait que ça. Je vous dis tout ce qu'ils ont fait. De toute façon, c'est sorti sur tous les médias. Ils ont donc tiré chez ma grand-mère. Chez ma grand-mère, ils ont vidé un chargeur de Kalachnikov. 12 balles, 20 balles, je sais plus. D'accord? Ils ont jeté des panneaux stop chez moi. Ils ont mis le feu chez moi. Ils ont essayé de rentrer chez moi pour me tuer et tirer sur ma porte. Voilà tout ce qu'ils ont fait. Ils veulent me tuer, ils veulent ma peau. Mais attendez, c'est pas fini. Donc pourquoi je parle pas avec la police? Parce que de une, c'est pas mon travail. Et parce que de deux, je n'ai pas confiance en eux. Pour plusieurs raisons, les filles, que je vais vous expliquer. La deuxième raison, c'est que quand ils ont mis le feu chez moi, c'était des petits cons qui avaient fait ça. Ces cons, ils ont laissé le bout du jerrycan dans mon jardin. Il y avait l'ADN dessus, on est d'accord? Donc moi, j'ai porté plainte contre X quand ils ont mis le feu chez moi, on est d'accord? Et là, ma mère, elle a porté plainte contre X aussi, pour cette fois-ci. Ça, je vous le dis. Donc, ils ont laissé leur empreinte. Donc la police,
Elle les a attrapés. Moi, quand la police et mon avocat, il m'a appelé, il m'a dit, ouais, c'est bon, on a les empreintes, on les a attrapées. J'étais trop contente. Je me suis dit, ils vont aller en prison. Il y a les empreintes. Eh ben non, les filles, ils n'ont pas été en prison. Garde à vue, ils ont été relâchés. Et moi, je suis sûre que ces petits jeunes, ils ont déjà tué. Ils les ont pas mis en prison. Alors qu'il y avait l'ADN. De l'ADN pour la police en France. Donc voilà la justice française. L'ADN, ce n'est pas une preuve. Donc ils ont fait de la garde à vue. Ils n'ont pas été en prison. Aujourd'hui, ils sont dehors. Les gens qui ont mis le feu chez moi, qui ont été envoyés par des tueurs qui veulent me tuer. Voilà la justice française. Donc quand ils sont venus chez moi et qu'ils voulaient que je prenne leur déposition, je me suis discutée avec eux. Il y avait le chef de la police. Il était chez moi. Je leur ai dit, je ne parle pas avec vous. Je ne parle pas avec vous. Je vais déposer plainte parce qu'il y a eu le feu chez moi et que voilà, je suis obligée de déposer plainte. Enfin, ma mère, elle va déposer plainte. Mais vous savez très bien qui m'a fait ça. Je ne viendrai pas déposer plainte. Je ne parlerai pas. Faites votre travail, c'est pas mon travail. Et en plus, votre travail, vous le faites mal puisque vous avez l'ADN de ceux qui ont mis le feu chez moi. Vous les avez pas mis en prison. On est d'accord? Une autre chose, pourquoi je n'ai pas confiance en la police française, je vais vous la dire et vous allez me dire que j'ai raison. Quand on m'a braqué, vous vous souvenez, c'est parce qu'on m'a braqué que je suis venue vivre à Dubaï. Hein, on m'a volé ma montre, on m'a mis le couteau, on m'a tabassé, bref. Qui c'est? Donc moi, j'avais pas de téléphone, ils m'ont volé mon téléphone. Au bout de 10 minutes, c'était sur les réseaux sociaux. Qui c'est qui est parti parler aux blogueurs? Qui? Le policier qui est venu en tout chez moi, qui a pris ma déposition. Le policier a envoyé un message à un blogueur. Est-ce que vous imaginez la police qui est censée te protéger, il parle au blogueur. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout d'1 heure, moi j'avais pas de téléphone, personne n'était au courant, à part ma mère. Parce qu'il y avait mon voisin qui était sorti et j'appelais que ma mère. Tout Internet était au courant parce que je suis connue. Et comment ils ont été au courant? Parce que le policier lui-même, il a parlé au blogueur. Sauf que moi, j'ai eu toutes les preuves. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai porté plainte contre lui, j'ai montré les preuves. Et ce policier qui a balancé au blogueur, hein, parce que oui, les policiers qui sont censés te protéger, ils ne te protègent pas. Ils vont parler au blogueur. Vous imaginez? Donc non, je n'ai pas confiance en la police française. Non, et avec tout ce qui m'est arrivé, ce que je viens de vous raconter, c'est un peu normal. Après, sur là où TPMP, ils mentent. Alors, je vous explique. Mon ex, vous savez tous que j'avais un ex, que j'étais avec le meilleur ami de mon premier amour. Tout le monde le sait, vous savez tous que j'allais au parloir. Tout le monde le sait. Voilà, la France entière le sait, c'est sorti sur tous les réseaux. D'accord? Aujourd'hui, lui et moi, nous n'avons plus de contact. D'accord? Mais, à mon ex, ils ont tué son frère et son cousin Allah Ilahmo. Et TPMP, ils ont dit, oui, son ex, il est impliqué dans une affaire de meurtre. Les filles, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il n'y a pas eu de jugement, d'accord? Donc, ils ne peuvent pas accuser quelqu'un alors qu'il n'y a pas eu de jugement. Il est libre dans cette affaire et il a tué personne. Vous vous doutez bien que, déjà lui, je le connais, et vous doutez bien que je ne vais pas me mettre avec un meurtrier, sachant que je déteste les meurtriers et que mon premier amour, il s'est fait tuer. En fait, non, c'est les gens qui veulent me tuer, qui veulent aussi s'en prendre à lui, donc les gens qui ont tué mon premier amour, qui inventent ça. Mais c'est pas vrai, et vous verrez, il va être acquitté puisque c'est faux. D'accord? Donc TPMP qui mentent et qui inventent des vies, c'est complètement faux. Donc là, vous allez gérer ça avec mes avocats. D'accord? Voilà, là, je vais avoir un rendez-vous téléphonique avec mon avocat. Et puis, de toute façon, je parle souvent avec mon avocat, voilà, maître Malawi. Mais, ils mentent. Voilà, on n'accuse pas des gens à tort, sachant qu'il n'a rien fait, qu'il n'y a pas de jugement. D'accord? Voilà. Et moi, mon ex, encore une fois, c'est quelqu'un que je respecte, mais nous ne sommes pas ensemble. Et oui, ils ont eu la mort, donc ceux qui veulent me tuer, ils ont eu la mort quand je me suis mise avec lui. Oui, je vous le dis. Donc voilà les filles, là je suis en état de choc, mais je veux répondre à ce qu'a dit TPMP. Et ils ont dit une autre chose de fausse. Ils ont dit oui, elle est rentrée à Dubaï en urgence. Les filles, vous qui me suivez tous les jours, est-ce que je suis rentrée à Dubaï en urgence? Non.
Je ne suis pas rentrée à Dubaï en urgence. Mes billets, ils étaient prévus. Vous le savez. C'était prévu que je rentre lundi à Dubaï. Et encore une fois, les filles, je ne me cache pas. Je me suis jamais cachée à Marseille. J'ai pas peur d'eux, je les respecte pas, les filles. On peut pas, je les déteste même. On peut pas respecter des gens qui ont pas de code et qui s'en prennent à des femmes. Ils veulent tuer des femmes. Imaginez à quel point ces gens-là, ils se prennent pour des voyous, mais ils ont pas de code, ils s'en prennent à des femmes. À moi, ils veulent me tuer. Et oui, bien sûr que je les déteste, parce que ces gens-là, ils ont tué mon premier amour et ils veulent me tuer. Maintenant, j'ai pas peur. À Marseille, vous avez très bien vu, je me suis jamais cachée. Et ces gens-là, je les respecterai jamais, mais je ne parlerai jamais à la police. De une, parce que parce que j'ai pas confiance en eux. Et de deux, parce que c'est pas mon travail. La police, ils ont qu'à faire leur travail. Déjà, la police, quand ils ont des ADN, ils mettent pas les gens en prison. Comment voulez-vous que j'ai confiance en la police et que je parle avec eux? Non, non. Ni témoin sous X, ni témoin sur mon cul, témoin de rien. Voilà, faites votre travail, c'est pas mon travail. Moi, mon travail, c'est d'être influenceuse et faites bien votre travail. Hein? Voilà, les filles, je suis très, très énervée. Faut que je me calme. Mais je crois que c'est l'anxiolytique qui me fait ça. Et là, voilà, là, je me prépare, je vais au mall, j'ai des choses à faire. Et heureusement, les filles, que j'ai beaucoup de choses à faire. Ça m'occupe l'esprit de ne pas penser parce que je suis en état de choc. Je suis traumatisée. Je suis traumatisée de ce qui s'est passé, de la nuit d'horreur que j'ai passée. Voilà, après, vous inquiétez pas, ma mère, elle est en sécurité, les filles. Je suis pas folle hein, de laisser ma mère comme ça. Et voilà, j'espère que la police fera leur travail. En tout cas, moi, Maïva Guénam, je n'ai pas confiance en la police française par rapport à tout ce que je viens de vous expliquer. Voilà, 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 clairement. C'était pas un cambriolage, c'était pas de l'intimidation. Ils veulent me tuer. J'ai eu des menaces de mort. Ils veulent me tuer, ils veulent me tuer, ils veulent me tuer. Voilà, je vous le dis, je le dis. J'ai pas peur d'eux et j'ai pas peur de le dire. Voilà. Si je dois mourir, eh bien, je mourirai. Je prie. Comme je vous ai expliqué hier, je prie 5 fois par jour. Avant, j'avais peur de mourir quand j'étais pas dans la prière. Maintenant, j'ai plus peur. Voilà. Ah, et j'ai un dernier message à faire passer au sac à sperme de Marseille. Si je suis plus avec mon ex, c'est pas parce que j'ai peur de vous. Parce que vous, je vous explique, je vous emmerde, j'ai pas peur de vous, je vous respecte pas. C'est parce qu'il s'est passé voilà, des choses entre nous. Voilà, au moins c'est clair. Voilà, au moins c'est très très clair. Voilà, et je vous déteste aussi. Allez, je suis prête. Donc voilà les filles, j'essaye de me calmer, mais c'est très très dur. En plus avec les anxiolytiques, voilà, bref. Et voilà, c'est très très grave ce qui m'arrive. Ils essayent de me tuer. Ils ont même essayé de tuer mon ex. Hein. Ils l'ont planté en prison pour le tuer. Mais il y a Dieu avec nous, hein, parce que nous on prie. Et nous on a peur de Dieu. Mais voilà, c'est clairement, c'est pas une tentative d'intimidation, c'est une tentative de meurtre. Voilà, ils veulent me tuer. Ils veulent me tuer, ils veulent me tuer, je vous dis. Écoutez. Oui, allô? Allô? Oui, Maëva. Rebonjour. J'ai envie de passer à Nouna. Ok, alors moi je vais vous dire quelque chose. Moi, Vous m'entendez? Oui, je vais vous dire quelque chose. Je ne vais pas venir chez vous. Moi, si j'ai une réponse à dire, je l'ai faite sur mes réseaux sociaux. Et hier, je vais vous dire quelque chose. Dans votre émission, vous avez parlé de ce qui se passe pour moi. Vous avez dit des choses vraies et des choses fausses. Et j'ai répondu dans ma story. Mais moi, je veux rien avoir à voir avec vous. Ah. Voilà. Maintenant, je vous souhaite de passer une bonne journée et je vous dis au revoir. Alors. Écoutez. Oui, allô? Allô? Bon, les filles, j'en ai assez de toutes ces histoires. Ça y est, j'ai fini de me préparer. Donc voilà, c'était la story de Maïva Guénam et on en sait un peu plus. On en sait un peu plus avec cette nouvelle story. Bon, il y a la story d'hier qui sera en lien à la fin de cette vidéo. Voilà, où elle a réagi à chaud suite aux tirs de fusil calibre 12 et aux engins incendiaires qui ont atteint son domicile à Marseille. Donc, et ensuite, ouais, de manière, elle devait partir à Dubaï. C'était annoncé depuis plusieurs jours. Donc, ça, c'est vrai. Donc, voilà, elle est
Moi, j'ai trouvé sa réaction bizarre, mais c'est vrai que, voilà, elle peut être, suite au choc, elle peut être dans un état de déni ou un état second. En tout cas, ça lui fait beaucoup de bricoles. Franchement, elle a eu beaucoup de bricoles. Notamment bah, quand ils ont tiré chez sa grand-mère à coup de Kalachnikov. Il me semble qu'une autre fois aussi, bah, ils ont essayé d'incendier chez elle. Donc elle a dit ils ont trouvé de l'ADN, mais là, même si on se doute que voilà, on se doute que c'est sûrement la personne qui a laissé son ADN là sur le tuyau du jerrycan qui l'a fait tomber à son domicile. On se doute bien, mais judiciairement parlant, voilà, ça peut être un jerrycan qui a été volé à quelqu'un et qui dont il reste des empreintes et de l'ADN dessus, quoi. C'est comme si on me volait ma voiture, par exemple, qui a un jerrycan dedans, qui m'a servi lors d'une panne, et qu'il réutilise, même si on se doute bien qu'à 98%, mais la justice est ainsi faite. Il faut voir aussi le passé de la personne, voilà, qui a laissé son ADN sur ce tuyau. Et après, ce qui est, est-ce qu'on peut qualifier ça d'intimidation ou de meurtre, ou de tentative d'homicide, tentative de meurtre, tentative de crime? Est-ce qu'on peut qualifier ça de d'intimidation? Est-ce qu'ils auraient pu aller plus loin? C'est sûr que les grands criminels de Marseille, ben, quand ils veulent tuer quelqu'un, c'est rare qu'ils échouent, quoi. Ils ont tué même d'autres au passage dans les balles perdues, par exemple. Il y a eu des cas où des balles perdues ont même transpercé les murs, tellement certains murs de HLM sans fin. Euh, ou des jeunes qui jouaient au jardin d'enfants, qui ont pris des balles perdues. D'ailleurs, entre parenthèses, je fais une petite parenthèse, l'État français aurait été prêt peut-être à fermer les yeux, voilà, se dire c'est comme si c'est une légalisation non officielle, mais quand ça finit en règlement de compte avec des balles perdues où les citoyens peuvent être touchés, là ils disent non. Là ils disent non, ils redeviennent plus sévères. Voilà, s'il n'y avait pas ces règlements de compte, je pense que ça fermerait les yeux sur certains banlieues, sur certaines activités illicites de revente de produits, même si ce produit peut être dangereux pour certaines personnes. Pas pour toutes, mais pour certaines, oui. Euh, En cas d'abus, tout ça, et d'antécédents de santé. Je pense que, voilà, je pense ce qui se passe à Marseille ou dans certains quartiers à Paris ou à Grenoble ou tout ça, ça ne va pas favoriser leurs activités à long terme, hein, voilà. Parce que j'en ai vu dans des quartiers chauds des descentes, voilà. Comme, comme j'ai habité dans des quartiers chauds, comme je rends visite à des amis, le temps d'y aller, et après on descend en ville par exemple pour boire un verre ou manger un truc ou se faire un tour. Et ben souvent, ben, sur le trajet de l'aller ou du retour, ben, des fois je vois les descentes. Je vois les descentes et ces derniers temps, enfin en 2022, 2023, je trouve qu'il y a eu beaucoup de descentes. Qu'il y a eu beaucoup, de plus en plus de descentes, de plus en plus d'arrestations, beaucoup plus. Alors que voilà, c'est juste. Voilà pour la petite parenthèse. Je referme la parenthèse parce que des fois j'ouvre les parenthèses et je les referme jamais. Après on comprend plus rien. On revient au sujet de Maïva Genam. Ouais, tentative d'intimidation. Après, elle n'a pas voulu parler. Donc là, on sait, elle l'a dit d'elle-même, parce que je me posais la question dans mon commentaire d'hier. Je me disais, est-ce qu'elle a posé sa déposition ou pas? Donc elle, tout comme TPMP, sont persuadés que c'est les assassins de son ex. Donc ça s'est avéré, c'est vrai. Quand elle était jeune, elle avait un ex qui avait 17 ans et qui a été tué par balle. C'est possible. Donc, euh, donc ça, j'y avais pensé, mais j'avais pensé aussi à une autre hypothèse.
à une piste qu'on ne peut pas non plus écarter. Ce serait une piste de terroristes, par exemple, de fanatiques, d'intégristes armés, violents, qui voudraient, parce qu'il y en a qui sont, on va dire, intégristes mais pacifiques, voilà, qui ont une pratique très rigoureuse de l'islam, très rigoureuse, mais qui voilà, se concentre sur l'éducation, sur la transmission le prosélytisme, plus que sur plus que certains intégristes radicaux, mais armés, quoi. Donc, je me suis dit, ça peut être une piste aussi, je pense. Ça pourrait être une piste, je ne sais pas. Je ne sais pas, parce que voilà, elle a eu des comportements peut-être, des comportements, voilà, comme je pense qu'elle est plus qu'elle est perdue, qu'elle est en quête d'identité, qu'elle est en recherche d'identité, elle a connu beaucoup de choses et peut-être qu'elle a été à la dérive à un moment, voilà, qu'elle a le derrière entre deux chaises, quoi. Entre deux chaises et que voilà, elle peut paraître incohérente en portant le voile un jour, le lendemain en ne le portant plus, tout ça. Donc ça aurait pu, je pense, faire monter la colère voilà, de certains radicaux, plus que si elle ne l'avait jamais porté. Plus que si elle ne l'avait jamais porté, qu'il ne l'aurait peut-être même pas calculé, qu'il n'aurait peut-être jamais... Je pense que ça peut être une piste. C'est pour ça que peut-être... Mais bon, ça peut être les assassins de son ex, comme elle affirme TPMP, ceux qui s'en sont pris à son autre ex, voilà, qui a eu un frère et un cousin assassinés. Euh, Et ce qui se passe à Marseille, bah, c'est souvent des rebeux qui tuent des rebeux. Bon, il y avait aussi le conflit des Gitans contre un autre groupe, Black. Il y a eu voilà, des différents gangs de Marseille qui s'affrontent pour posséder des points de vente, pour acquérir des points de vente et les contrôler et tout ça. Donc il y a eu beaucoup, donc ça peut être, je sais pas, je suis pas enquêteur. Bon, les enquêteurs, ils ont dû faire leur enquête, mais sans Maïva Guénam. Donc après, ça peut arriver qu'un policier, voilà, ça peut arriver qu'un policier discute avec un blogueur, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, ouais, lui vendent. Parce que les blogueurs souvent achètent les pièces. Par exemple, une sextape, c'est un exemple, c'est une sextape. Quelqu'un il a volé l'ordinateur d'un influenceur, d'une influenceuse, et il y a une sextape dans cet ordinateur. S'il n'a pas mis de code sur son PC, il y en a qui mettent pas de code, tu vois. Donc ils ont pu rentrer dans le PC et avoir des vidéos compromettantes. Et ça se monnaie, ça peut se monnayer, voire plusieurs dizaines de milliers d'euros, voire plus, voire beaucoup plus. Donc un policier qui aurait vendu, par exemple, des informations à un blogueur, je pense que ce serait une faute professionnelle. Mais bon, c'est qu'il il y a eu aussi des flics ripoux, corrompus, avec justement, on va dire, la mafia, quoi. Donc, enfin, c'est compliqué. Ça doit être compliqué aussi pour elle psychologiquement. Donc, elle va se faire suivre. De là, on prend des anti-anxiolytiques. C'est des médicaments qui peuvent rendre dépendants. Les anti-anxiolytiques, c'est contre l'angoisse. C'est des médicaments contre l'angoisse qui peuvent rendre dépendants. Certains les utilisaient pour arrêter de fumer le cannabis. Certains juste utilisaient juste un somnifère pour s'aider à dormir. Ou de la mélanine qui est un somnifère moins puissant. Efficace mais moins puissant. Moins addictif. Donc les anti-anxiolytiques, ça va loin quand même. Ça va un peu loin, quoi. Ça va un peu loin. Surtout que je me dis que Maïva Guénam, qui a fait beaucoup de télé-réalité, à savoir que les avant-premières, les épisodes de télé-réalité, quand ils passent,
Il y a entre 1 et 3 millions de spectateurs en simultané. Ce qu'on trouve jamais en France. Voilà, les plus grands streamers en France, sur YouTube par exemple, ou sur Twitch, c'est entre 20 000, 30 000, 50 000, 100 000, allez, 100 000 en même temps sur un live. Mais là, la télé, c'est une autre dimension, la télé. Tout comme TPMP aussi. Par exemple, ces vidéos-là par exemple, la vidéo d'hier qui a fait 1000 vues et quelques, celle-là va faire peut-être 1000 vues, 2000 vues, 3000 vues au bout d'une semaine ou 3 jours, tu vois. Au bout de 3 jours, ça peut faire 3000 vues. Si elle serait passée à TPMP, la vidéo, elle aurait pu monter à 100 000 vues, par exemple. Parce que quand ils voient une information sur TPMP, ils vont essayer de la rechercher sur Google. Et si elle aurait apparu, parlé, ça aurait été... c'est déjà arrivé, voilà, que certains influenceurs... J'ai posté la vidéo, ils sont passés le lendemain à TPMP. Au moment de TPMP, ça fait un pic de vues. Après TPMP. Voilà, TPMP, c'était vers 19h, il me semble. 18 ou 19, 18h. En début de soirée, il y avait un pic de vues dans les statistiques. Voilà. Après, je pense que voilà, elle est plus à ça par rapport à... Elle est plus... depuis qu'elle a fait de la télé-réalité, quoi. Je pense même qu'elle aurait pu faire euh, sans drama, elle aurait pu très bien marcher, faire ses petits placements de produits pour les cosmétiques qu'elle produit ou des cosmétiques autres. Elle aurait pu très bien vivre avec un rythme de vie quand même haut, sans drama, sans buzz. Je pense qu'elle aurait pu. euh, voilà, mais il lui arrivait beaucoup de soucis. Il lui arrivait beaucoup de soucis. Donc voilà pour mon propre avis, ma propre analyse, hein, mon propre décryptage de ce que je sais sur les réseaux, pour avoir suivi un peu les réseaux, certes pour le buzz, mais bon, après on rentre dans le jeu. Voilà, je travaille sur les réseaux également, donc je regarde un peu ce qui se passe dans l'espace, bien sûr. Au départ, c'était pour le buzz, et puis finalement, voilà. Voilà tout simplement les infos du jour au sujet de cette histoire. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner et à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB2. Premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss et à plus.